Le marché aujourd'hui est plein de marques. Comment créer une qui se démarque des autres? Salut, c'est Henri et aujourd'hui je vais vous parler de comment créer une image de marque et raconter votre histoire et l'histoire de votre entreprise. Construire sur une base solide et créer une histoire intéressante pour ton audience te permettra plus qu'avoir des nouveaux clients, mais plutôt d'établir une connexion authentique avec ton audience et également à gagner leur confiance et leur fidélité. Voici quelques conseils pour t'aider à construire ton image de marque pour ta startup et t'aider à raconter ton histoire ou l'histoire de ton entreprise. Premier point, fais tes recherches. Les enquêtes est un outil hyper utile pour ta marque, surtout quand tu as déjà une base d'audience. Tu peux simplement mener des études du marché afin de formuler ou de découvrir tout ce qui est stratégie de marketing que tes concurrents potentiellement font déjà. Et si tu as déjà une clientèle qui est fidèle et qui communique avec toi, mener des enquêtes à travers ces clients peut te permettre de découvrir un peu plus les tendances du marché et ce que tu peux préparer pour l'avenir. Parmi les autres recherches que tu peux faire, c'est regarder ta clientèle ou ton audience sur les réseaux sociaux, avec quelle marque ils interagissent et sur quelle plateforme il existe ou qu'ils fréquentent le plus. Savoir plus sur ta clientèle cible peut vraiment faciliter ta façon de faire du marketing et pour faire les publicités. Enfin, si tu comprends ton client cible, tu peux le viser beaucoup plus facilement en créant simplement une image de marque qui le plaît. Le deuxième point hyper intéressant, c'est développer une identité visuelle. Développer l'identité de ta marque te permet de créer quelque chose d'unique et de commercialisable. Les startups ignorent souvent le fait de créer une marque, mais plutôt cela constitue un élément essentiel dans la création d'une entreprise. Il faut surtout maintenir l'ordre et l'uniformité dans tout ce que vous diffusez comme image pour votre marque. Il faut s'assurer que les normes que vous avez créées pour votre marque sont toujours respectées par votre client. C'est pour cela que votre message doit rester clair et la voix et la tonalité que vous utilisez doivent sûrement rester cohérentes. Enfin, une marque sans ligne directrice a l'air dispersée et incertaine. Et en tant que nouvelle entreprise, vous devez trouver votre voix. Ce qui me ramène au troisième point, établir une voix et une personnalité pour votre marque. Selon le Content Marketing Institute, établir une voix ne consiste pas juste à créer une voix pour votre entreprise, il s'agit également de créer une voix cohérente et consistante pour votre marque. Étape 1, c'est essayer de décrire votre entreprise en 3 mots. Le Content Marketing Institute suggère de créer un tableau de marque comprenant 3 lignes pour chacune des caractéristiques principales que tu identifies pour ton entreprise. C'est-à-dire propre, simple et confiant, accompagné de 3 colonnes identifiant la caractéristique vocale de ta marque, une description des choses à faire et des choses à ne pas faire. Cela garantira que ta voix reste cohérente. Cependant, le ton peut changer en fonction du contexte de ton message. Prenons un premier exemple, une voix passionnée. La description, ça sera plutôt « Nous sommes passionnés par le changement de la façon dont le monde fonctionne », par exemple. Des choses à faire, c'est utiliser des verbes forts, rester le champion ou le leader d'une industrie. Et d'autres choses à éviter, c'est être tiède ou faible ou utiliser une voix passive. D'autres caractéristiques, par exemple, c'est être différent mais en même temps sympa, plus ou moins original entre guillemets. La description de ce type, c'est « Nous n'avons pas peur de remettre en question la normalité et d'être nous-mêmes ». Des choses à faire dans ce type, c'est utiliser des exemples inattendus, hors normal, qui sont plutôt originales, et prendre un point de vue contraire à ce que tout le monde essaye de faire. Et surtout dans ce point-là, exprimez-vous. Des choses à éviter, c'est utiliser trop d'argot ou trop de références obscures, ou utiliser des exemples un peu exagérés, ou perdre le public, ou perdre surtout le message initial. D'autres caractéristiques de la voix, c'est être sérieux. Comme description, c'est vraiment quand les personnes prennent leurs produits vraiment au sérieux, mais pas forcément eux-mêmes au sérieux. Des choses à faire, c'est être un joueur, utiliser des illustrations ou des exemples colorés. Il faut vraiment et surtout utiliser des couleurs dans ce type de voix. Et d'autres choses à éviter, c'est être trop décontracté
et utiliser trop d'exemples obscurs. Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est être authentique ou avoir la voix authentique. Comme description, nous allons vous donner des outils et les idées dont vous avez besoin pour faciliter votre travail. Cela peut ne pas toujours être à travers notre produit. Et c'est là le point fort d'être authentique et d'être honnête avec ton audience. Du coup, les choses à faire, c'est vraiment être honnête et direct. Prenez des problèmes ou des erreurs et montrez comment vous allez le résoudre, même si c'est pas à travers votre produit. Et surtout, tenir à votre parole. C'est là la qualité la plus intéressante dans être authentique. Les choses à éviter, c'est d'utiliser un marketing compliqué que les gens ils n'arrivent pas à le comprendre ou un peu très sophistiqué. Donner beaucoup de promesses et survoler les capacités de votre produit. L'étape 2, c'est garder un œil sur la mission de ton entreprise. Les valeurs fondamentales de ton business doivent être claires dans la déclaration de ta mission, tout comme la personnalité de ta marque et l'image de ta marque. Quand tu déclares ta mission, elle doit être claire et surtout courte. Le quatrième point que je souhaite vous parler à propos, c'est élaborer votre histoire. Si vous voulez que votre histoire sera racontée à votre public, faut être authentique. Essayez de répondre à des questions de ce type-là. Pourquoi votre public cible devrait-il travailler avec vous? Quelle est la valeur de votre produit ou service? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Quels problèmes résolvez-vous? Être capable de répondre à ce type de questions vous positionne tant que leader dans ce que vous faites et tant que quelqu'un qui peut résoudre les problèmes de ses clients. Cinquième point, c'est travailler la connexion avec votre audience. Soyez surtout transparent et authentique. Si vous racontez votre histoire d'une manière facile que votre audience puisse la comprendre, vous gagnez des audiences qui peuvent partager votre contenu et même dire aux autres de venir voir votre marque ou votre produit. Je vais partager avec vous une étude faite par Motista. C'est originalement en anglais. Je l'ai traduit moi-même. Excusez-moi s'il y a des erreurs. Motista, c'est un leader d'études concernant l'Emotional Connection Intelligence ou la connexion émotionnelle intelligente. Cette entreprise a mené une étude de 2 ans sur l'impact du lien émotionnel sur le comportement d'achat de plus de 100 000 consommateurs américains basés sur plus de 100 marques. Le rapport a révélé que les clients qui ressentaient un lien émotionnel avec une marque avaient beaucoup plus de valeur en dépensant parfois 2 fois plus que les clients qui se jugeaient satisfaits de la marque. En outre, ces clients connectés sur le plan émotionnel ont une valeur de durée de vie, LTV, Lifetime Value, supérieure de 306%, restent avec une marque pendant 5,1 ans en moyenne contre 3,4 ans et recommandent les marques à un taux beaucoup plus élevé, 71% contre 45% seulement. Lorsque ça s'agit de raconter votre histoire et de créer une image de marque, tous les petits détails comptent. Ces conseils vous aideront à mieux comprendre l'objectif de votre marque, ses objectifs à long terme et son message général pour que votre entreprise soit en fin de compte prête à réussir. 6e et dernier point, c'est investir dans le marketing. Quand on demande à la plupart des entrepreneurs ou des start-upers quelle est votre stratégie de marketing, ils répondent souvent on fait des publicités Facebook, on fait des publicités sur YouTube, Instagram, on partage des choses sur LinkedIn des fois, on met des posts d'ici par là. Par contre, ce qui nous amène le plus de chiffres, c'est vraiment la prospection téléphonique. C'est pas vraiment une stratégie de marketing tout ça, c'est purement de la publicité et essayer de vendre via une prospection téléphonique ça. Surtout quand on partage de temps en temps un contenu sur les réseaux sociaux sans avoir un message clair et consistant à envoyer à notre audience via notre contenu. La consistance et la continuité dans ce qu'on partage fait nourrir cette relation avec notre client et ce travail demande énormément de connaissances et de temps. Donc n'ayez pas peur d'investir dans quelqu'un qui travaille votre stratégie de marketing de A à Z, que ce soit en embauche directe ou vraiment prendre un freelance pour faire le travail. Si cette personne arrive à créer une image de marque ou à vous montrer au moins une stratégie de marketing sur un long terme pour créer une image que vous souhaitez avoir par rapport à votre produit ou votre entreprise, alors cette personne, elle fera un bon travail. Donc dans ce cas, n'ayez pas peur d'investir de l'argent dans du marketing.
C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît et j'espère que cette vidéo vous amène un peu de la valeur et que ça vous aide dans la création de votre stratégie de marketing. En plus de cette vidéo, j'ai plusieurs autres vidéos par rapport au marketing sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir et si vous aimez vraiment le contenu, merci de me laisser un petit like et s'abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.